Non, pour moi, Ronaldo est plutôt coupable. C'est compliqué de voir Ronaldo comme une victime alors qu'il maîtrise quasiment tout et dans son jeu, dans son image, dans son destin. Donc j'ai du mal à le voir comme une victime. La seule chose dont il est victime, c'est qu'il a 37 ans. Mais à part ça, il n'est pas victime de grand-chose. S'il est victime que Manchester United ne soit pas une équipe qui soit capable de le porter, mais en même temps, il est coupable de ne pas arriver à la faire bien jouer. C'est-à-dire que Ronaldo, il aura toujours des stats où qu'il soit, mais maintenant, il n'aidera jamais ses équipes à bien jouer. Et je pense que c'est un des problèmes. Il y a cette obsession pour les statistiques. Je pense que c'est ça qui passe mal dans le vestiaire aussi. C'est le fait que... Il a toujours été comme ça. Voilà, c'est le fait que les autres attaquants aient autant de mal à survivre à son jeu quand même qui est assez personnel et où il y a peu de mouvement, il y a peu de failles défensives. Regarde, on en parlait combien de fois, on en parlait avec Benzema. Depuis qu'il a quitté le Real, il n'a pas beaucoup aidé ses équipes à bien jouer. Non mais attends, Vincent, il met 20 buts par saison. Je ne suis pas d'accord avec toi du tout. Tu dis que, Ludo disait tout à l'heure, Ronaldo savait très bien où il allait. Mais en fait, Manchester savait très bien qui il prenait aussi. Hein. Enfin, à un moment donné, il faut pas voir les choses que dans un sens. Mais que Manchester ait fait l'erreur de le prendre, oui, je suis assez d'accord. De toute façon, la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est qui veut Ronaldo? Voilà. Qui veut Ronaldo? Et la réalité, la réponse est quasiment personne. On a listé tous ceux qui ne le veulent pas. Je crois que c'est pire. Tu fais le choix de revenir dans ton club avec qui tu as une histoire formidable. Mais le romantisme, tu sais déjà, le choix, il était restreint déjà à l'époque. Il voulait sortir de la Juve et il n'y avait pas d'autre offre que celle de... Il a essayé jusqu'au bout, Mendes, de le mettre à City. Mélie, il sait qu'en arrivant à Manchester, il ne va pas gagner la Ligue des Champions. Donc l'aura qu'il a par rapport au fait et les attentes qu'il a en termes de statistiques, de victoires, il sait très bien qu'il ne pourra pas gagner la Ligue des Champions. Il sait très bien qu'il ne pourra pas gagner la Première Ligue avec Manchester United. Mais Ludo, s'il veut partir, c'est parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions. Or, les clubs de Ligue des Champions ne sont pas intéressés. Mais tu reviens dans ton club, fédère, essaye de filer un coup de main. Mais attends, mais on parle de Cristiano Ronaldo. Oui, mais justement, tu as le droit aussi à 37 ans de dire pour une fois, les stades, je m'en fous. Je vais essayer de mettre bien avec l'entraîneur qui arrive. Comme toi, Ludo. S'il pense comme toi, il fait pas la carrière qu'il fait. Bah ouais. Il fait la carrière que tu fais toi. Mais je te dis. Non, revenez. Elle était très bien. On peut accorder des points, Mélisande, juste pour cette bonne chose. C'est très bon. Ça, c'est la ceinture. C'est moche. On a listé, on va le revoir pour se remettre de nos émotions, les clubs qui ont refusé. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont intéressés en ce moment par Cristiano Ronaldo, peut-être un club saoudien, mais voilà, PSG, Chelsea, Bayern Munich, Atlético Madrid, tous ces clubs, ces énormes clubs qui n'en veulent pas. C'est pas uniquement une question de salaire. Non, mais c'est une question de profil, c'est une question de jeu. Aujourd'hui, les gars, ils veulent des attaquants qui pressent, qui bougent, qui créent du mouvement. Alors, lui, il va marquer 25 buts partout, ça, on est d'accord, peut-être même 30, allez, même si l'an passé, il a mis 24. Mais c'est pas ça que cherchent les entraîneurs. Ten Hag, il en veut pas. Il veut pas de Ronaldo. Jusque-là, c'est les dirigeants de Man U qui sauvaient un peu Ronaldo en disant non, on veut pas le vendre. Là, ils ont changé d'avis. Ils ont changé d'avis. Mais même au début, Vincent, tu sais très bien que... Ils n'arrêtaient pas de dire à tous les coins de rue qu'ils ne voulaient pas le vendre, Ils attendaient juste une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui le veuille, en fait. Bah oui, mais c'est ça qui est compliqué. Bah oui, mais bon, en fait, c'est l'un des seuls joueurs au monde à être plus important partout où il va. Donc en fait, il prend la place au-dessus du club. Oui, mais... C'est comme si tu demandes à un chef d'entreprise qui a dirigé une entreprise du CAC 40 de retrouver travailler à la Poste. Est-ce que Messi, cette année au PSG, tu as l'impression qu'il est plus important que l'équipe? Mais Messi, il n'a pas du tout le même caractère. Pourtant, à Barcelone, il avait un caractère comparable. C'était lui qui décidait un peu de tout. Mais ils n'ont pas, la même place dans un collectif. Tu dis qu'il aide pas son équipe à bien jouer, mais il n'a jamais aidé une équipe à bien jouer. Il faut jouer pour lui. Sauf que maintenant, il a 37 ans et effectivement... Mais tu peux pas avoir des objectifs différents à 37 ans? Qu'est-ce que tu as eu toute ta carrière? Non, mais lui, non, il a passé les 1000 buts, maintenant il veut 1200, et puis voilà. Ça changera quoi? C'est l'histoire qui a fait qu'il a cette personnalité-là. Ça veut dire, c'est nous, les supporters, quand on le regardait jouer, on l'a encensé tellement à un niveau dingue qu'en fait, lui, il a connu que ça. Comment vous voulez qu'il comprenne que... Comment tu veux qu'il ait un peu de romantisme et de passion avec le Manchester? Il a failli aller à City. Il est obligé puisque personne ne le veut aujourd'hui. Il a fait City. Puisque personne. T'imagines Guardiola, il a jamais voulu. C'est Guardiola, c'est pas lui. Mais Guardiola voulait pas. Oui, mais c'est Guardiola, c'est pas lui. Guardiola avait dit aussi non à Messi l'été d'avant. Mais après, si on prend son profil, si on prend dans l'égocentrisme total, je ne mets pas sur le même piédestal, bien sûr, les deux, mais un Zlatan qui va au Milan, à un moment donné, il est dans le
il comprend qu'il doit donner dans le partage, dans le partage et il doit être fédérateur. Mais c'est pas la même catégorie de joueurs. C'est pas la même catégorie. Moi j'aime beaucoup Zlatan. Il a été incroyable dans ce qu'il a apporté au Milan, mais c'est pas les mêmes joueurs. La différence c'est que Zlatan il vit sur son personnage alors que Ronaldo il vit sur ses statistiques. Mais il vit aussi d'être un personnage. C'est Monsieur Stat. Oui, mais voilà, mais il y a que ça qui compte. Il a plus de 180 sélections en équipe de Portugal. Il va absolument vouloir arriver à 200 et tout. Mais on est quand même sur un. C'est quand même terrible de voir ce côté de pas savoir. Il n'est pas fini, mais de pas savoir passer à l'étape suivante où tu t'arrêtes, où tu continues, mais et tu décides de dire bon. Eh ben, faut que je change. Parce que je suis en train de foutre le feu au club où j'étais. Mais là où il est entretenu dans l'illusion, c'est que c'est le meilleur buteur de Manu la saison dernière. Bien sûr. Il a été les meilleurs buteurs à la Juve. C'était les mêmes débats quand il est parti de Turin. C'était le même débat. Est-ce qu'il jouait plus bien, un petit peu en train de gâcher sa carrière, mais son image. Impossible. Non, mais son image. Non. Il peut pas gâcher son image et sa carrière. Sa carrière avec tout ce qu'il a adoré pour ça. Non, c'est impossible. Il a adoré pour ça. Mais là, il est en train de mettre le feu. Oui, mais c'est un détail de fin de carrière. Il n'y avait pas besoin de Cristiano Ronaldo pour foutre le feu à Manchester United. Il le prend très bien tout seul. C'est quand même. Ça vient égratigner un petit peu. Le côté un peu. Pas le joueur. Non, mais sur 20 ans, il y a peut-être une année où on va se dire quand même, il pousse un peu. Pas le joueur. Le joueur, il est intouchable. Mais tu sais très bien que les gens, dans l'histoire, les légendes et tout ça, s'associe aussi le joueur à l'humain. Ça sera oublié. À l'humain. Du jour où il arrête, du jour où il annonce mais c'est Manchester, c'est pas tout le monde va pleurer et tout le monde aura oublié cette année-là ou ces mois-là. Mais son rapport avec Ferguson, le lien qu'il a avec ce club, apparemment il serait. C'est pas à cause de Cristiano Ronaldo que United. Mais qui a dit que c'était de sa faute? Personne ne dit que c'est de sa faute. C'est le meilleur joueur de cette équipe, malgré tout. C'est le meilleur joueur de cette équipe. Je te dis simplement qu'aujourd'hui, il sait très bien que ses stats, avec Manchester, ça va être difficile de jouer là-dessus. Essaye de dire, bon, ok, c'est la merde, mais qu'est-ce que je peux faire moi pour filer un coup de main, pour qu'on sorte un tout petit peu de ça? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans le jeu, par exemple? Je peux pas Ludo, dans le jeu, par exemple. Mais c'est pas que dans le jeu, Vincent, c'est dans ses attitudes. Dans le jeu, dès qu'il n'a pas un ballon, il lève la main, il court plus, aide le truc, vient taper dans la main, parle avec les... C'est juste ça, en fait. Il finit à 20 buts. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? À 37 ans, qu'est-ce que t'en as à faire? T'as déjà marqué l'histoire de ton... On revient... Mais t'as déjà marqué l'histoire de ton sport, tu resteras parmi les... Tu seras dans les cités, parmi les Maradona, les Pelé... Dans tous les clubs du monde, quand tu as un attaquant qui finit à 20 buts, c'est un attaquant qui finit à 20 buts, quoi qu'il arrive. Il ne peut pas accepter la médiocrité, c'est impossible qu'il l'accepte. Ben non. Il ne peut pas l'accepter. Mais c'est pour ça qu'il a fait cette carrière. Dans la transmission, tu n'es pas médiocre, en fait. Il peut dans ce que tu peux transmettre aux autres, tu n'es pas médiocre. C'est compliqué. On ne peut pas oublier qu'en 2021, le Ballon d'Or, ça a été Messi. Et voilà. Et le dernier qu'il a eu, c'est pas lui. Ça lui reste, ça. Ah oui, ça lui reste. Ballon d'Or que vous retrouverez très bientôt sur la chaîne Équipe. Je peux juste dire une chose, je voulais dire à Mélissandre que j'ai quand même gagné une Coupe de Moselle. Donc c'est quand même pas sympa. C'est quand même pas sympa de sa part. Et Ronaldo, il l'a pas. Et il l'a pas celle-là. Aujourd'hui, Manchester United a peut-être enfin, en tout cas, ouvert la porte à un départ inévitable, ou ça peut encore durer cette histoire? Au vu de ce qui s'est passé sur le dernier match face à Brentford, vu ce qui se passe autour, moi je vois pas comment ça peut pas se terminer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être qu'effectivement le 1er septembre, tu peux te remettre autour d'une table en disant bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, mais il aime bien le dernier jour à faire ça en plus. Ouais, mais il faut trouver une. Il y aura un problème de salaire, il y aura un problème. Pour l'instant, à part le golf, personne ne peut payer son salaire. Je suis allé regarder là, c'était 500. C'est 500 000 livres par 400 000 euros par semaine. Par semaine, oui. On est bien. MLS. Un gros club d'MLS, New York, Los Angeles. Ça pèse pas à ce prix-là. Ça pèse pas à ce prix-là. En DP, ici. Ça paye pas les autres à ce prix-là. En DP. Non, mais en DP, oui, bien sûr. Pourquoi pas. Je vais vous lire une déclaration qu'on a entendue de Gary Neville dans la presse, qui s'est exprimé sur le sujet. Manchester United est devenu un cimetière pour les footballeurs. 75% des joueurs qui sont arrivés n'ont rien donné, 20% sont des joueurs moyens. Seuls 4 ou 5% ont donné quelque chose. C'est une histoire d'horreur. Est-ce que vous le rejoignez? Il a même fait un classement entre les joueurs rouges, orange et vert. Et dans les verts, je crois qu'il y en avait 4 à tout casser. 2, il y avait Zlatan et j'ai oublié le deuxième, mais il n'y avait pas de Français. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup. Les 2 Français étaient en rouge. Hein. Ouais, Varane et Pogba étaient en rouge. D'accord. Donc, mais je pense qu'il a pas tort. Mais cimetière, c'est dur. Non, mais le problème, c'est la politique sportive de Manchester United depuis les 7-8 dernières saisons. Les saisons de Woodward, qui n'était pas un mec de foot, c'était une catastrophe. Voilà, ils ont manqué de quelqu'un qui a une vraie vision, une vraie sensibilité. Ça a juste été le club le plus riche du monde.
qui a dépensé l'argent n'importe comment. Alors qu'aujourd'hui, c'est un club qui est peut-être encore le plus riche du monde, malgré tout. Ah, mais t'as vu les sponsors qui commencent à... Mais forcément, t'es plus en Ligue des Champions. T'es avec un capitaine qui s'appelle Maguire, qui joue contre son équipe chaque week-end, quand même. Oui, et puis qui se fait siffler. C'est peut-être méchant ce que je dis, mais moi je regarde les matchs de Manchester United. Des fois, les matchs, c'était Ronaldo contre Maguire. Oui, mais si ça se trouve, Maguire, il est meilleur que Lisandro Martinez, qui est à côté de lui, et qui a coûté 75 millions, et qui a l'air de ne pas mettre un pied devant l'autre. Donc c'est compliqué. On vous a listé les flops de ces dernières années. Pogba, 105 millions d'euros. Ça commence à coûter cher tout ça. Vous en voyez d'autres? C'est pas mal déjà comme liste. C'est une belle liste. Di Maria, ils sont durs. C'est dur, Di Maria? C'est pas un flop? Non, mais c'est une histoire à deux bandes. C'est-à-dire que ça attaque très bien. Et puis, il y a un carjacking ou homejacking. Sa femme annonce qu'il faut se barrer. Pogba, c'est sur la fin de l'histoire qu'ils ont été durs. Ouais. Mais il a eu des bonnes périodes. Alors, pas des saisons entières, mais sur 3-4 mois de temps en temps, il a été pas mal quand même. Sur le départ de Cristiano Ronaldo, pour le club, on mise un petit peu sur ce départ pour libérer les autres. J'ai vu ça, que psychologiquement, ça ferait un déclic. Est-ce que vous y croyez, ça? Est-ce que le fait que Ronaldo soit plus là, ça puisse un petit peu... Moi, je pense que les jeunes, ils ont besoin... Quand on compare le rendement de Martial et Rashford avant qu'arrive Ronaldo et leur rendement avec Ronaldo... Je pense que ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Rashford, c'est vrai qu'il y a eu l'après-Euro 2021 à digérer avec les insultes racistes dont il a fait l'objet après son penalty manqué et tout, mais ça fait rien. Ça reste un super joueur. Et, bon, Martial, visiblement, a été très bon dans la préparation, donc bon, il s'est reblessé un petit peu, mais il peut revenir. Si à Ronaldo, ils vont pas progresser. Rendez-vous